Nous ouvrons la Bible dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 3, à partir du premier verset. J'aimerais que les frères Dieu merci m'interprètent. Je serai court dans mon message, mais on aura encore le temps de prier. Car nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier. Alors j'ai lu le nom de Jésus-Christ. Il faut me changer le micro. Ruth chapitre 3, à partir du premier verset. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu puisses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les serments duquel tu as été, n'est-il pas tes parents? Voici, ils doivent aller cette nuit les oranges qui sont dans les airs. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit: je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit: qui es-tu? Elle répondit: je suis Ruth, ta servante. Et tends ton aile sur ta servante, car tu as droit de racheter. Est-ce qu'il y a des rachetés parmi nous? Est-ce qu'il y a des rachetés parmi nous? Est-ce qu'il y a des rachetés parmi nous? Si tu es racheté, dis Amen. Dis Amen. Et il dit: sois béni de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que les premiers. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la force de mon peuple c'est que tu es une femme vertueuse. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la parole. Seigneur, nous n'avons que toi. Au milieu de l'adversité, au milieu de nos combats, au milieu de nos épreuves, nos regards sont tournés vers toi. Seigneur, les prières ont été montées à ces lieux. Exauce-le. Descends, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Afin qu'on sache que tu es Dieu. Et que l'ayant droit n'a plus aucun droit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Dis à ton voisin 3 décisions. Dis-lui bien 3 décisions. Ce soir, nous sommes déjà à la clôture. Demain, nous allons clôturer. Et je sais que vous avez beaucoup prié. Et j'aimerais déposer une parole dans ton cœur. Et je crois que cette parole est pour toi. Si c'est pour toi, dis Amen. Dis bien Amen, je vais entendre ton Amen. Alors, 3 décisions que tu dois prendre. Nous sommes à la fin de notre programme. Nous avons commencé Bunda. 30 jours de combat et de victoire. 30 jours ya kobonde la paix à kolonga. Nous sommes au 29e jour. Tozali na 29e jour.
Et nous sommes dans un virage déterminant. Il y a des décisions que tu dois prendre pour que tu voies la main de Dieu. Il ne suffit pas que Dieu veuille quelque chose pour que la chose s'accomplisse. Il faut que l'homme aussi, l'homme désire la même chose. Amen. Amen. Si c'était le cas, il n'y aurait pas l'enfer. Pour aller au ciel, tu dois décider de donner ta vie à Jésus-Christ. Et j'ai pris que aujourd'hui, que tu prennes la bonne décision. Aujourd'hui, que tu prennes la bonne décision. Ta vie doit changer. Tu ne peux pas sortir de cet endroit tel que tu es venu. Les choses doivent changer. Tu n'es pas venu juste pour faire du surplace. Tu n'es pas un nombre ajouté. Mais tu es venu pour une solution. Et j'aimerais t'informer que Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Et cette histoire que nous avons lue, pour ceux qui venaient depuis le matin, pendant les 30 jours, c'est l'histoire de Ruth la Moabite. Je vais résumer en 3 minutes pour que ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, puissent se mettre à jour. Ruth, elle vient de Moab. Et Moab, c'est quoi? Moab, c'est l'union de Lot et sa fille aînée. Moab, c'est quoi? C'est une descendance maudite. Et Ruth était mariée à Naomi, au fils de Naomi. Naomi qui vient de Bethléem. Et il est interdit aux Juifs de cohabiter avec des Moabites. Mais Ruth a épousé un Juif. Et ce Juif-là est mort. Sa belle-mère lui a dit: tous mes 2 enfants sont morts. Restez ici à Moab avec l'autre belle-sœur, l'autre belle-fille. Mais Ruth a dit: Naomi, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et ma prière est que le Dieu de la cité de l'Esprit supérieur soit ton Dieu. Et le Dieu de cette église soit ton Dieu. Si tu le crois, dis Amen. Naomi dit ceci: reste à Moab, là où tu as ta famille, là où tu as tes habitudes, là où tu es habitué à faire tout ce que tu veux, là où tu as tes amis, là où tu as ta coutume, reste ici. Mais Ruth a dit: c'est vrai que je viens d'une descendance maudite, mais ma vie peut changer. Ruth a cru que si elle prend les bonnes décisions, les choses peuvent changer. Bien aimé, dans ta vie, il y a une chose que tu dois faire: c'est prendre des bonnes décisions. Tu peux prier pendant 30 jours, tu peux jeûner, tu peux faire des hôtels. Mais si tu n'associes pas cela aux bonnes décisions, tu ne verras pas la main de Dieu. Pour atteindre la terre promise, les enfants d'Israël devraient décider de quitter l'Égypte. Et si tu ne sais pas prendre une décision aujourd'hui, tu seras tiède. Or la Bible dit: si tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède, tu seras vomi. Et ma prière, que tu ne sois pas vomi aujourd'hui. Que tu ne sois pas vomi aujourd'hui. 3 décisions. 3 décisions. Et Ruth est partie en Israël avec Naomi. Et Naomi
a changé sa destinée. Parce qu'elle a écouté Naomi. Et nous allons voir qu'est-ce qui a fait quelqu'un qui était dans une famille maudite, quelqu'un qui avait déjà un mariage avec un ayant droit puissant, quelqu'un à qui on avait imposé une malédiction, quelqu'un qui est né dans la malédiction, quelqu'un qui n'a rien fait comme effort mais s'est retrouvé au mauvais endroit. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une telle personne puisse être citée dans la généalogie de Jésus-Christ comme l'un des parents de Jésus? J'aimerais te dire, tu as une histoire lorsque tu entres dans cette porte ici, mais je m'en fous de ton histoire. Mais ce que je sais, lorsque Jésus entre, lorsque la grâce entre, les choses qui te réclamaient, les chaînes qui te bloquaient seront brisées au nom de Jésus. Amen. Et ce soir, les chaînes seront brisées. C'est pour cela que nous avons dit autel contre autel, mystère contre mystère, puissance contre puissance, sacrifice contre sacrifice. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour que tu te maries jamais. Il y a des gens qui sont partis bâtir des hôtels pour que tes enfants n'évoluent pas. Il y a des gens qui ont fait des travaux 100 ans avant toi pour que tu tombes toujours malade. Il y a des gens qui t'ont condamné à la pauvreté. Ils ont bâti des hôtels. Ils ont donné l'argent pour que tu sois maudit. Mais j'aimerais te dire, aujourd'hui, ils vont rencontrer plus puissants que eux. Ils vont rencontrer des hôtels plus puissants que eux. Ils vont rencontrer des sacrifices plus puissants que eux. S'il y a des sacrifices qui ont été faits pour te retenir dans la médiocrité, tu n'es pas content de ta situation parce qu'on a semé des mauvaises choses. J'aimerais te dire, il y a plus grand aujourd'hui. Jésus-Christ. Dis avec moi Jésus-Christ. Dis très bien Jésus-Christ. Dis très bien Jésus-Christ. Et Ruth a pris 3 décisions. Qu'est-ce qui a fait que Ruth change? Si vous lisez dans le livre de Ruth 3, vous allez voir que Boaz lui a dit, il existe, Ruth 3 verset 12, il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Pour épouser Ruth, Boaz devait la racheter. Mais il en existait un autre qui avait un droit, un ayant droit, quelqu'un qui s'est érigé, qui s'est assis sur ta vie sans invitation, sans appel, mais il s'est érigé, avandi, anganzami, amen, sans que tu l'aies invité, sans que tu l'aies invité, il s'est assis pour tourmenter ta vie. Mais Boaz a dit, cet autre-là, dès le matin, je vais me charger de son cas. Sois tranquille, car maintenant Dieu a décidé de se charger de son cas. Ah, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Et la première décision pour arriver à ce niveau, quelqu'un va me poser la question. Quelqu'un va me poser la question. Prophète, on a fait 29 jours de prière, des jeûnes, mais nous sommes à la fin. Je ne vois pas toujours mon miracle. Dis à ton voisin, décide-toi. Dis très bien, décide-toi. T'as bien, décide-toi. Tu dois te décider. Première décision pour activer ta victoire dans ce bunda olonga, c'est
quitter Moab. Ezali kolongwa Moab. Quitter Moab. Kolongwa Moab. C'est vrai. Eza solo. Nous multiplions la prière. Mais nous voulons aussi multiplier les décisions. Et la première décision, c'est de quitter Moab. Si tu es encore réclamé, si tu es encore réclamé par des maris de nuit, par des femmes de nuit, si tu es encore réclamé par la pauvreté, si tu es encore réclamé par la maladie, par les célibats, par des choses qui n'arrivent pas que tu n'arrives pas à accéder, parce que tu es encore à Moab. Amen. Parce que tu es encore à Moab. Nous allons bientôt prier. Mais une décision que tu dois prendre, c'est quitter Moab. Amen. Amen. Quitter Moab. Tu ne peux pas accéder à certaines bénédictions. Et si tu es encore à Moab. Mais Moab, c'est quoi? C'est la maison du père d'Hérite. Et Dieu dit à Abraham, Genèse, pour que je te bénisse, tu dois quitter la maison de ton père. Amen. 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 Est-ce que dans le Bible, au long déménager aux 207? Je n'ai pas dit que tu dois déménager prendre le 207. C'est la maison spirituelle. Amen. Amen. Quand Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, il parlait de quitter les coutumes qui ont été établies, les traditions qui ont été établies. Tu crois à la parole de Dieu, tu viens à l'église, mais il y a des choses que tu ne changes pas. On te retrouve ici, mais demain, tu n'as pas la force de quitter les mauvaises compagnies. Les gens qui te poussent à Moab. On te voit aujourd'hui en train de prier, mais tu n'as pas la force de quitter Moab, de quitter les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Si tu veux un divorce avec les diables, tu dois d'abord quitter les choses qui t'amènent vers les diables. Amen. Dis à ton voisin, quitter. Quitter. Il faut quitter ces choses-là. Quitter ces choses-là. Parce que Ruth savait très bien. Si je reste à Moab, l'esprit des morts va toujours continuer à me suivre. Ruth a perdu son mari parce qu'il y avait un esprit des morts qui le suivait. Ruth n'a même pas eu un enfant avec son mari pendant 10 ans de mariage à cause de la maison de son père. On avait déjà mis une limitation. Au Kobala, oui. Tu vas te marier. Mais au robot tate, tu ne vas pas donner des enfants. Tu dois quitter les lieux de mariage. Et ma prière aujourd'hui, que tu quittes les lieux de malédiction. Tu dois quitter les lieux de malédiction. Tu dois quitter ces choses-là. Les choses que Dieu te l'a révélé que ça ce n'est pas bien, que cet endroit n'est pas bon, ce genre de fête, ce genre de réunion, mais tu continues à aller. Ruth a quitté. Ruth a fait le chemin inverse. Elle a pris une grande décision. Ce n'est pas facile de quitter la maison de son père. Abraham a quitté. Tu ne peux pas voir la victoire, toucher la victoire, si tu ne quittes pas Moab. Amen. Deuxième chose que tu dois faire comme décision, c'est dans le verset 3. Naomi dit à Ruth, lave-toi et oins-toi. La deuxième décision,
Et décision mi balé. Si tu veux activer ta victoire. Soko lingi activer dans ces 30 jours de prière. Na 30 jours à prière. Tu dois te laver. Et sengé na oko sokola. Dis à ton voisin, il faut sokola. Yebisa voisin na yo, tu dois te laver. Est-ce que le prophète a fini sur le chocolat? Est-ce que je dis que vous ne vous lavez pas? Non. Je ne parle pas de l'eau de la régie des eaux. Amen. Amen. Ici, Awa, Naomi, comme l'image du Saint-Esprit, comme elle est en train de dire à Ruth ce que tu dois faire pour changer ta vie. Parce que vous allez voir plus tard, dans Ruth chapitre 4, vous allez voir que Ruth s'est mariée avec Moaz et ils ont eu un enfant. Tout ce qui était malédiction à Moab, ça ne l'a pas suivi à Bethléem. Amen. Amen. Et là, il y a un enfant qu'il a appelé Obed. Amen. Amen. La deuxième des choses que Ruth a fait pour activer sa victoire, Ruth s'est lavée. Mais elle s'est lavée avec quoi? Apocalypse 12. Apocalypse 12. Verset 11. Apocalypse 12, 11. Amen. Amen. Quelqu'un est béni? Si tu es béni, dis Amen. Dis Amen. Amen. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Lorsqu'on parle de vaincre, on parle de la victoire. Pour que Ruth atteigne sa victoire, elle devait se laver. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Elle devait se laver avec le sang de l'agneau. Pour activer la victoire, tu te laver avec le sang de l'agneau. Mais de quel agneau on parle? On parle de Jésus-Christ, l'agneau immolé. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait dire, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Parce que même les temps de Ruth, Jésus était déjà là. Amen. Amen. Ruth s'est lavée avec le sang de Jésus. La décision qu'elle a prise en vue d'enlever ces mauvais sorts qui étaient sur elle, de Moab. C'est bien, tu as quitté Moab. Tu es venu ici. Tu as prié. Mais quelque chose a été fait. Et il faut purifier. Il faut enlever la chose avec les bains du sang de Jésus-Christ. Marie-Josée, ce n'est pas de l'eau de la régie des eaux. Ce n'est pas de l'eau de la régie des eaux. L'eau du sang de Jésus. Parce que la Bible dit clairement, Ruth, si tu veux activer ta victoire, il faut appliquer le sang de l'agneau. Car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pourquoi nous nous lavons avec le sang de Jésus? Pourquoi nous prenons le sang de Jésus? Parce que ce sang nous donne la victoire. Tu veux la victoire, tu dois te laver du sang de Jésus-Christ. Et ma prière aujourd'hui, que quelqu'un ait la volonté, que quelqu'un désire le lavage du sang de Jésus-Christ. Si tu es là, dis Amen. Amen. Naomi a dit clairement, lave-toi. La deuxième chose que tu dois prendre, et quand tu l'as mis en vue de vaincre dans ce combat, le combat où le droit il s'est arrogé le droit il s'est arrogé le droit de déranger et tu peux rêver de lui et tu donnes de CV mais on rejette. Tu es marié mais tu n'as pas toujours d'enfant. Après 15 fiançailles, il n'y a pas toujours d'enfant. Toucher $1000 est tout un casse-tête. Lave-toi. Sokola. Lave-toi. Sokola. Et demain, et lobby,
nous allons faire les services de la Sainte Seine et du lavage des sangs de Jésus. Pour que tu comprennes, il ne suffit pas seulement de quitter Moab. Tu as quitté chez vous. Tu as laissé tout derrière. Mais tu dois venir. Que tu sois lavé par le sang de Jésus. Amen. Amen. La troisième des choses, Naomi lui a dit, la deuxième décision, lave-toi. Et la troisième décision, oins-toi. Amen. Oins-toi. Mais tout ça, et comme mystique. Vous vous demandez, mais toutes ces choses, n'est-ce pas du mystique? Dis à ton voisin, c'est dans la Bible. Dis c'est dans la Bible. Si la Bible était pardon. Si vous n'avez pas de Bible, allez à la maison, lisez Ruth chapitre 3. Lisez-le, Ruth 3. C'est dans la Bible. Parce qu'on avait un cas de malédiction. On avait un cas d'ayant droit. On avait un cas de Moabite. Ruth a Woutina, mariage, même pas mariage. Avec un petit bébé, il y a union entre papa et moi, Nana Liboso. Elle était l'union entre une relation inceste entre une malédiction. C'était une. Il n'y a aucune issue pour elle. Mais je vais dire mais. Dis avec moi mais. Non-hostilité. Ce n'est pas encore fini. C'est vrai qu'il y a plusieurs d'entre nous qui ont reçu des mauvaises paroles. On t'a tellement insulté. Tu vas tournoyer, tu n'auras pas de l'avant. Ton cas n'est pas pire que Ruth. Quand Naomi est pire que Ruth. Si Dieu a pu faire cela avec Ruth, Dieu peut le faire aussi avec toi ce soir. Dieu peut le faire avec toi ce soir. Dieu peut changer ton histoire ce soir. La troisième décision. Oins-toi. Oins-toi. Et c'est pour cela que vous allez comprendre. C'est qu'on vu l'affiche. On a écrit demain service de Sainte Seine qui est à travers le sang de Jésus. Et nous avons aussi parlé des services d'onction d'huile. Mais pourquoi nous faisons cela? Pourquoi nous faisons cela? Ésaïe 10, 27. Ésaïe 10, 27 me dit. Ésaïe 10, 27 l'onction. Et pas quoi? Brise les jougs. Et boukaka. L'onction. Et pas quoi? Brise les jougs. Et boukaka joug. Mais c'est quoi un joug? Mais joug est un nini. C'est un fardeau. Ezali kilo neto lo barana lingala. Ezaneti. So bon on a betara bowling. Bazuma. Bazui. Eloko ba toraka wana. Ya munene siko. O ba tchaka de part et d'autre. Ba latiso en siko na mu Congo. C'est comme ceux qui jouent au bowling. On prend des choses, on met sur ton dos. Et tu es enchaîné. Cette chose te coûte 500 CV. Tu fais entrer 500 CV. Toujours pas de suite. Tu as fait de ton mieux. Tu es allé à ma gold rêve. Mais on a fermé ça. Amen. Rien ne marche. Rien ne marche. Tu as commencé avec un homme juste au moment de venir rendre visite à tes parents. Il commence à fuir, à refuser tes appels. Amen. 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 Quelque chose doit changer aujourd'hui. Quelque chose doit changer aujourd'hui. Ton joug doit être retiré. À cause de l'onction. À cause de l'onction. Ruth avait un joug. Et il y avait un joug qui faisait 10 ans de mariage. Elle a fait 10 ans dans un mariage et le mari est décédé. Elle n'a pas eu ne serait-ce qu'un fausse couche à salité. Elle n'a même pas eu de fausse couche. Rien du tout. Et l'autre côté,
Elle a réalisé que si je reste ici, je vais mourir. Elle a pris une décision. Lorsque vous réalisez que les choses sont difficiles, lorsque le combat est difficile, tu ne vas plus poser des questions. Parce que Ruth a dit à Naomi, j'ai pas besoin d'explication. Mais moi, je ferai tout ce que tu diras. Amen. Notre problème, c'est quoi? On interroge sur la Bible. Est-ce qu'ils ont boyé? Est-ce qu'ils ont boyé? Autant y a un poser ma question belé. Alors tu tues ta foi. C'est pour ça ce matin et cet après-midi, nous avons parlé de la foi. Ruth a exercé la foi. Comme Abraham, lorsqu'on lui a posé la question, je ne sais pas. Oh, Abraham, toi qui es aussi vieux comme ça, tu te permets de sortir ici avec toute ta famille et tous tes biens sans savoir où tu vas. On te pose la question de savoir où tu vas, tu ne sais pas. Imaginez, je prends juste ma femme, nous commençons à partir. On me pose la question, où vas-tu? Je dis, je ne sais pas. Vous voyagez, vous allez dans quel pays? Je ne sais pas. La belle-mère demande, où est-ce que tu amènes ma fille? Je ne sais pas. Je pense que je serai arrêté à l'aéroport. Mais Abraham l'a fait. Pourquoi? Parce que lorsque ton problème devient trop sérieux et que tu veux en finir, tu ne poses plus de questions. Tu crois. Tu crois. Dis à ton voisin, Ndima. Dis-lui, Ndima. Tu dois croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus a dit dans sa parole, lorsque tu as la foi, même si tu vois une grande montagne, et le Kilimanjaro, si tu dis, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, il va se jeter. Et je vois ta montagne se jeter dans la mer. Si ton problème est plus grand comme une montagne, je vois ce problème se jeter dans la mer. Je vois ce ayant doit te lâcher. Je vois cette malédiction se jeter dans la mer. Si tu le crois, dis Amen. 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 L'onction qui brise les jougs. L'onction qui change l'histoire. Ton histoire a été écrite bien avant. Et il y a des sorciers. Je les appellerai des sorciers. Je ne les appellerai pas des sages, mais des sorciers. Il y a des anciens. Il y a des gens qui ont peut-être ils ont les mêmes noms que toi. Il y a des gens qui sont comme des chefs coutumiers dans ton village. Il y a des gens qui décident dans ta famille. Ils ont tracé ta destinée. Ils ont dit des choses. Mais j'aimerais te dire, quelqu'un a dit, David Wana, c'est David que vous voyez. Le joueur de la harpe devant le Goliath. Qu'est-ce qu'il fera devant Quelqu'un a parlé. C'était son grand frère. Il a parlé sur David. Mais il avait oublié que lorsqu'on venait venir oindre les enfants, on avait choisi David. Et on a dépassé l'onction, on a déposé l'onction sur sa tête. Lorsque l'onction est déposée sur toi, ça change ton histoire. Même si on a dit que tu vas échouer, mais à cause de l'onction, ton histoire va changer. Ah, ma brazoto kalababa. Ton histoire va changer. Il y avait un petit. Lui aussi. Il était berger. Banès. Il avait ses brebis. Et il a perdu une ânesse. Il s'est mis à chercher cette ânesse. Dans sa famille, on avait déjà décidé que toute sa vie, il sera que berger. Dans ta famille, il y a des gens qui ont décidé toute ta vie. Dans ta famille, on a décidé que toute ta vie, toi tu ne vas pas mettre au monde. Dans ta famille, on a décidé toute ta vie tu seras seulement esclave. Mais j'aimerais te dire, ces garçons-là, lorsqu'il allait calmement
dans les chemins tracés par sa famille pour retrouver Nanès. Il a trouvé l'onction qui a changé son histoire, qui est devenu un roi. Et c'était Saoul. À cause de l'onction. On a imposé un joug. Mais est-ce que lorsque le joug rencontre l'onction, il rencontre l'huile, non seulement les jougs quittent, mais la royauté s'impose. Et je déclare dans ces Bunda Olonga que la royauté va s'imposer sur toi. Et je ne sais pas si tu as compris cela. Amen. Tu dois les croire. Il y a un chemin tracé. Il y a un joug établi. Mais j'aimerais te dire, lorsque ces choses rencontrent l'onction, Ruth était maudite, mais la malédiction a rencontré l'onction. Lorsque la malédiction rencontre l'onction, elle devient bénédiction. Ah, tu n'as pas compris. Lorsque la malédiction rencontre l'onction, elle devient bénédiction. Car l'onction brise les jougs. Même si la onction grâce à l'onction que tu vas avoir 100 ans. Quelque chose va changer. Nous ne sommes pas là pour blaguer. Nous sommes là pour imposer les règnes de Jésus-Christ. Lorsque tu rencontres l'onction, les choses changent. Dis à ton voisin changement. Il y a ce changement. Changement. Goliath était fort. On peut s'élever parce que nous allons bientôt prier. Je vais continuer ça demain, mais j'aimerais chuter par là. Goliath était fort. Lorsque la Bible décrit la taille de Goliath, parfois je me demande, c'est un conte de fées où vraiment cette personne existait? Si je n'étais pas croyant, j'allais penser que c'est une fable de La Fontaine. Parce que la Bible décrit Goliath. N'a pas hauteur que le grand mur apporte. Et David, pendant que tout le monde est terrorisé, Goliath était devenu un joug. Un joug permanent. Où les enfants de Dieu allaient vers lui, ils échouaient toujours. Mais quelqu'un qui avait reçu l'onction, ce n'était qu'un berger. Ce n'était qu'un berger. Il n'était pas un millionnaire. Ce n'était qu'un berger. Il ne faisait que perdre. Il était là en train de... C'était tout son travail. Mais lui l'a rencontré. Lorsque lui l'a rencontré, il pouvait se tenir devant Goliath. Un problème persistant, un problème qui continuait, un échec persistant. Il pouvait se rencontrer devant les célibats, devant la maladie, même devant les... Même devant la pauvreté. Il pouvait se rencontrer devant n'importe quel problème. Il pouvait dire que l'Éternel, mon Dieu, va me donner la victoire. Et j'aimerais que tu pries maintenant. Quelque chose qui te dérange. J'aimerais que tu pries maintenant. Que tu demandes lui. Et par quoi? Demande l'huile. Demande l'huile. Demande cette onction qui va te donner la force de détruire Goliath. Prions l'Éternel. J'aimerais que tu élèves ta voix. Prie sérieusement. J'aimerais que tu élèves ta voix. Ton histoire est sur la voie de changer. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Ton histoire peut changer. Ton histoire peut changer. Ton histoire peut changer. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu élèves ta voix. J'aimerais que tu élèves ta voix. Parce que ton compte en bitumba par rapport à Ruth, par rapport à Bombo Inabiso,
La place où tu faut ton bima. Et après qu'on bima, il faut ton sokwa na makila. Et après makila, il faut ton dans la posa et pas quoi l'enzambe. Oh rabashata là-bas, c'était le bébé. Alléluia, alléluia, Seigneur Dieu. Tu es là, oh rabashata là-bas, oh shakarabada basaka. Alléluia, Dieu, alléluia. Bitumbalanga bunda olonga zambe, bunda olonga zambe. Bunda yo pesanga elonga, bunda yo pesanga elonga. Itina yo nakimi masumu bakangelinga boka molingo esili nazonge pana robo chandala bada sibla. Le problème avec Ruth, bien qu'elle était Moab, mais elle devait d'abord sortir de Moab. Ce n'était pas de sa faute. Elle a été juste victime de sortir de cette famille. Elle a été juste victime de sortir de cette tribu. Ce n'était pas de sa faute. Je sais tous ici, ce n'est pas de notre choix, de notre volonté que tu peux notre famille au Tozali. Et ça l'était bistement auto linga to botamana na place auto kutana. Tozana bandeko auto tozana bango. Mais c'est arrivé comme ça. Mais quand Ruth, elle s'est rendue compte que d'où elle sortait n'était pas clair. Et Ruth, elle devait sortir. Et pour l'instant, même si aujourd'hui nous parlons toujours de Ruth Boaz, mais il n'y avait aucune influence de sa famille, de sa sortie, parce qu'elle était sortie de cette famille. Je ne t'entends pas. Je suis choqué si tu n'arrives pas à prier. Je suis choqué. Bima, 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 bima. Bima sambela bima. Bima na balia famille. Bima na balia bankamation ya libota. La libota bino babala raté na bimi.